Bonjour à tous, bonjour bienvenue dans ce webinaire dédié aux nouvelles fonctionnalités d'HubSpot. Je vais laisser arriver les derniers participants, donc on va commencer d'ici 1 ou 2 minutes. Le temps pour moi de partager mon écran. Hop là, voilà, je pense que désormais vous voyez bien ma petite tête en grand sur sur le partage d'écran et en plus ma petite tête en réel. Avec la caméra, je vais juste m'assurer que Zoom est ouvert pour que je puisse voir les participants. Parfait, nous sommes une vingtaine. Bienvenue dans ce webinaire. Bienvenue à tous. Donc, je vais également activer le chat pour tout le monde. Hop, comme ça, vous pourrez me dire si tout est OK de votre côté niveau son et image. Également, poser vos questions dans le chat. Vous avez également une fonctionnalité de questions-réponses également pour la fin. Donc, n'hésitez pas à utiliser tous ces outils. Merci Ronan. Tout est OK de votre côté. On va encore patienter une petite minute, le temps d'attendre les derniers participants. On est rendu une trentaine aujourd'hui, puis un peu plus, je pense. Et, donc, ça va être une session prolifique avec du monde. Donc, c'est parfait. Écoutez, on est rendu à plus d'une trentaine de personnes. Donc, je pense qu'on va pouvoir démarrer ensemble aujourd'hui ce webinaire. Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire dédié aux nouvelles fonctionnalités d'HubSpot. Donc, on va les appeler Automne 2025. Donc, ce sont des fonctionnalités que je vais présenter qui ont été présentées finalement lors de Inbound, donc l'événement majeur d'HubSpot qui a lieu tous les ans début septembre, qui avait lieu cette année à San Francisco. Donc, une délégation de Parcours 3 était présente sur place, dont je faisais partie. Et donc, je suis vraiment impatiente euh, de vous, euh, de vous partager toutes ces nouveautés en français, puisque on nous a tout dévoilé en anglais. Donc, voilà, on a essayé de condenser tout ça et de présenter tout en français. Je vais juste commencer par représenter l'agence Parcours 3 si jamais vous la connaissez pas. Donc, Parcours 3, c'est une agence basée à Montréal qui est dédiée à l'implémentation et l'optimisation de portails HubSpot. Donc, on fait aussi également de la formation HubSpot et on est également une agence dédiée qui fait du design et du développement de sites web sur HubSpot, bien évidemment. Et on met en place également des campagnes numériques, donc tout ce qui est SEO, SIA, pour compléter un petit peu toute cette palette numérique. On est partenaire diamant de HubSpot, donc ce qui nous donne vraiment une légitimité auprès de la communauté HubSpot partenaire. Euh, donc voilà. Aujourd'hui, dans ce webinaire, on va voir différentes parties. Je vous les ai classées en 5 grandes parties. C'est vrai que c'était un peu dur, étant donné que HubSpot a dévoilé plus de 200 nouvelles fonctionnalités pour cet automne. Donc, on verra en détail la nouvelle identité. On verra également les agents IA qui ont été présentés, qui vous sont mis à disposition maintenant, les nouveaux modes d'affichage dans le CRM. Donc, ça change complètement vraiment la lisibilité de l'information dans le CRM. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment un quick win, je trouve, pour les entreprises. On vous parlera du marketing loop, donc plus axé à marketing, stratégie marketing et IA. Et enfin, la partie CPQ, donc Configure Price Quote, donc qui est vraiment une fonctionnalité dédiée au devis et à la finalisation de vos transactions de HubSpot. Et je vous montrerai tout ce qui concerne le Data Hub, donc la partie donnée à la fin de ce webinaire. On va attaquer sur la partie nouvelle identité d'HubSpot. Donc, HubSpot a dévoilé sa nouvelle identité lors de Inbound. Donc, c'est vrai qu'on garde la même couleur orange très, très prégnante
dans leur identité, mais ils ont ajouté donc cette couleur vert foncé qui vient un contraste que vous verrez maintenant de plus en plus dans la plateforme. Et vous allez avoir surtout des formes un peu plus arrondies au niveau de votre utilisation d'HubSpot. Donc, on le verra tout de suite juste après dans la nouvelle thématique. Juste pour revenir par rapport à ça, c'est vrai qu'avant tout, si on se place d'un niveau plus high level chez HubSpot, donc le inbound a vraiment été pour vous donner vraiment un aperçu stratégique de ce qui a été dit à Inbound, c'est vrai que on sent qu'HubSpot a vraiment mis l'emphase sur l'IA, peut-être pour se démarquer aussi de ses concurrents. Euh, Tout le monde a vraiment été dans l'optique de dire l'IA, ce n'est pas quelque chose qui va remplacer les humains, les responsables marketing ou les responsables des ventes, loin de là, mais c'est quelque chose qui va permettre à ces gens-là, à ces responsables, à ces utilisateurs d'HubSpot, de devenir des super utilisateurs, des super vendeurs grâce à l'IA. Donc c'est vrai on a vraiment vu cette emphase-là. On a vu que HubSpot avait vraiment mis les moyens de se développer euh, notamment grâce à l'IA. Donc, c'était un petit peu ça, l'esprit général lors d'Inbound à San Francisco. Donc, je vais alterner effectivement, hop, je vais alterner la présentation avec une démonstration en live d'HubSpot. Mais pour marquer justement ce changement d'identité, vous avez la possibilité de passer sur le nouveau thème d'HubSpot très simplement ici. Donc ici, je suis sur mon portail HubSpot et vous voyez en cliquant sur mon utilisateur ici, je peux passer au nouveau thème. Donc on va passer ensemble au nouveau thème et vous allez voir, voilà. Donc on arrive sur le nouveau thème avec des nouvelles couleurs. Vous voyez ces formes un petit peu plus arrondies, ces contrastes un peu plus qui amène un peu plus de contraste dans l'information. Donc voilà, c'est une nouvelle interface utilisateur dans laquelle il faut s'habituer, mais je trouve ça vraiment, vraiment super beau pour tout vous avouer. Donc voilà. La première étape de notre webinaire, donc ce sera les agents Breeze. Donc, un petit peu à la manière de ce que fait OpenAI chez ChatGPT. Oups. Vous avez la possibilité désormais d'avoir une librairie d'agents et d'assistants. Alors, je vais bien faire la distinction entre les deux, qui est disponible sur le marketplace. Donc, ici, vous avez le petit icône de shop. Vous pouvez accéder à la marketplace et vous avez vu que l'interface de la marketplace a été refondue pour quelque chose d'un peu plus ergonomique. Et vous avez des onglets ici qui vous permettent d'accéder directement aux agents. Donc, il y a une librairie juste en dessous, donc que vous pouvez explorer. Hop. Une librairie d'agents, je vais bien faire la distinction. Il y a des assistants et des agents. Ok. La plupart des agents ça réside vraiment dans le simple fait que les agents vont vous coûter des crédits HubSpot. Donc, on l'a déjà dit dans différents webinaires, mais vous avez un badge de crédit qui vous est alloué tous les mois et vous pouvez les utiliser ou en racheter, etc. Donc, les agents vont vous demander des crédits, les assistants ne vont vous demander aucun crédit, en tout cas pour l'instant. C'est ça la majorité des choses. Un assistant, ça va vraiment être quelqu'un qui va vous aider. Un agent va pouvoir faire une action sur votre portail HubSpot. Donc, ces assistants, ils sont divers et variés. Ils vont vous aider en sales, en marketing, à cleaner vos données, à faire des recherches, etc. Si on prend l'exemple, par exemple, je ne sais pas, du cross-sell upsell agent, c'est un agent qui va aller scanner toutes vos transactions et va identifier les potentielles compagnies, les potentiels comptes qui seraient propices dans lesquels vous pouvez travailler pour faire de l'upsell ou du cross-sell sur ça. Il va vous aider évidemment à générer des petites propositions de valeur, pourquoi il y aurait des opportunités sur ces comptes-là ou pas, et peut-être personnaliser vos messages. Donc, très intéressant. Je ne vais pas vous faire de démo en live, mais très intéressant. Il faut vraiment que vous alliez essayer ces agents. Vous avez tout rassemblé ici dans votre Breeze Studio. Donc, dès lors que vous utilisez un agent ou un assistant, il va se placer ici dans votre Breeze Studio. Donc, c'est le studio qui est ici et vous allez le retrouver. Donc, tout à l'heure, par mesure, je vous montrerai l'assistant de la marque, par exemple, mais je pourrais aller regarder l'agent Company Research et cet agent. Donc, vous voyez, si je cherche, je ne sais pas, parcours3.com, c'est bien plus.
bien plus straightforward, mais voilà, il va chercher, l'agent va faire une recherche sur le nom de domaine et m'en déduire des informations sur la compagnie et l'ajouter bien sûr dans HubSpot. L'ajouter dans HubSpot, c'est ça qui va coûter des crédits dans la majorité des cas. Il fait sa petite recherche, on va le laisser poursuivre, mais vous voyez, c'est ça. Dans le fond, il est en train de bâtir une recherche. Également, par rapport à à ces agents, on va voir ce qui est vraiment très nouveau et que je vous encourage à tester si ce n'est pas fait encore, ce sont les connecteurs. Donc, HubSpot est vraiment le CRM qui a développé le plus de connecteurs avec les outils d'IA du marché. Donc, aujourd'hui, HubSpot a des connecteurs avec ChatGPT, Claude et Gemini. Donc, c'est très simple. Il y a une connexion à faire, on a tout un setup à faire entre votre compte ChatGPT, par exemple, et votre compte HubSpot où tout est expliqué dans la documentation HubSpot et vous allez pouvoir en fait être sur votre. Je vais vous montrer en live. Donc ça nécessite d'avoir un compte ChatGPT Pro par exemple pour ça, mais c'est très simple. Quand vous allez bâtir votre prompt sur ChatGPT, vous avez la possibilité d'aller chercher directement la source qui est HubSpot. Donc très simplement, si vous faites si vous voulez ajouter de la donnée HubSpot dans votre prompt, vous pouvez totalement le faire dans ChatGPT. Si vous ne voyez pas du tout ce à quoi je veux faire rapport, enfin, à faire allusion, pardon, je vous propose une librairie carrément de prompts que vous a proposé HubSpot et ChatGPT pour voir un petit peu où on peut s'en aller. Donc, vous voyez, dans cette librairie, HubSpot et ChatGPT nous ont mis hop, une, euh, une liste de prompts. Donc, vous pouvez les glisser ici. Donc, j'ai bien connecté ma source HubSpot et si je lui demande de rédiger un email template pour des prospects avec une compagnie de plus de 100 employés, il va venir chercher dans le portail HubSpot avec les données de Parcours 3 quelque chose qui est adapté, donc personnalisé aux clients, aux compagnies qu'il y a dans mon CRM. Donc c'est super puissant parce que vous pouvez vraiment l'utiliser de manière contextualisée avec vos données d'HubSpot. Chose également super importante à noter pour cette partie IA, donc c'est vraiment la partie majeure, mais aujourd'hui, dans votre espace IA d'HubSpot, vous voyez, il a bien analysé tout le parcours 3, donc c'est super, j'ai une super analyse de parcours 3. Euh, Ici, dans votre assistant, donc voilà, dans tout ce qui est, dans tout ce qui va être assistant et recherche IA dans votre portail HubSpot, désormais, vous avez de la mémoire dans vos prompts. Donc avant, vous faisiez des recherches par rapport à tel compte ou tel contact que vous alliez rencontrer en réunion dans une heure. Il n'y avait pas forcément de contextualisation ni de mémoire de la part des agents. Aujourd'hui, les assistants, ils ont de la mémoire, donc vous pouvez, comme sur ChatGPT, bâtir un prompt ou un assistant qui va avoir de la mémoire sur vos recherches passées, sur les recherches qu'il a fait sur le web, etc. Donc c'est très important. C'est quand même assez majeur comme innovation. J'en ai fini pour les agents. Je vais vous présenter désormais, hop, je vais mettre en grand, les modes d'affichage du CRM. Donc là, c'est vraiment une évolution majeure pour HubSpot. On l'avait commencé à le voir venir dès les mois de mai-juin avec le nouveau mode d'affichage des contacts, mais c'est désormais en live. Donc c'est une bêta activée. Je vous montrerai très simplement comment on peut l'activer, mais les interfaces vont être vraiment désormais de plus en plus claires. Donc, ces affichages-là sont disponibles sur vos objets contacts, compagnie, transactions, aussi sur les nouveaux objets que je vais présenter, notamment l'objet projet. Euh, Ils ne sont pas disponibles sur tous les objets. Évidemment, il y a des choses qui font sens et d'autres non. Donc, je vous montrerai en live. Mais donc, vous aviez l'affichage tel qu'il est en rapport. Donc, quand vous faites des rapports, vous avez un affichage en barre, par exemple ici. Vous pouvez avoir cet affichage-là directement dans votre liste, directement dans vos contacts. Vous pouvez avoir une vue calendrier, donc là qui vous montre, par exemple, si vous voulez voir si vous voulez voir un affichage calendrier
de tous les contacts, de toutes les compagnies qui ont été créées sur le mois de novembre 2025, bah, vous pouvez avoir cette vue-là. Vous pouvez avoir une vue Gantt, très très intéressant pour de la gestion de deal. Donc, c'est valable pour les transactions et les projets, mais en un clin d'œil, grâce à mon Gantt, je vois les transactions qui ont une date de closing qui est déjà passée. Donc, je peux voir les transactions sur lesquelles je dois faire un follow-up. Je peux voir aussi sur les projets, bah, les projets qui ne sont pas terminés à la date qu'on avait anticipée. Et vous avez également aussi une vue en tableau de bord. Donc ça, vous aviez l'habitude de l'avoir sur les transactions, mais désormais, vous pouvez l'avoir aussi sur les contacts et les compagnies de manière à focuser sur les différentes phases. Donc souvent, ce sont les phases de cycle de vie, mais vous pouvez également décider d'afficher en fonction de votre statut de lead ou d'autres paramètres. Je vais juste faire un rapide je vous montre en live directement sur HubSpot, mais si je me connecte sur mon espace de contact, donc vous voyez, j'ai non seulement mon nouvel affichage, je vais fermer mon assistant, mais vous voyez ici donc les vues. Les types de vues sont là, ma vue tableau de bord, donc qui est en fonction de mes cycles de vie. Et vous avez une vue calendrier, donc là, elle est filtrée par la date de création du contact, mais vous pouvez filtrer par n'importe quelle autre date. La vue transaction, quant à elle, donc voilà, c'est très intéressant de passer sur la vue Gantt. Comme je vous le disais, vous voyez votre curseur qui est ici, la petite ligne rouge, et elle vous indique quelles sont les transactions qui viennent un petit peu en fin de... On arrive à la date de closing, on vient de la dépasser. Donc là, il y a une action à prendre, effectivement. Je vois que j'ai plein de questions, c'est parfait. J'y répondrai en fin de session. Mais merci, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Euh, voilà. Je passe vraiment rapidement sur toutes ces fonctionnalités, mais parce que vous allez vous rendre compte que, il y en a quand même beaucoup et que j'aimerais vous parler de tout. Mais bien sûr, l'idée, c'est de pouvoir peut-être rentrer un peu plus en détail dans ces fonctionnalités sur des sessions avec un peu plus de focus, avec un expert HubSpot, avec vraiment une étude de cas. Donc, c'était un petit peu notre envie chez Parcours 3. Si jamais vous avez envie voilà, d'une session dédiée d'1 heure sur vraiment une fonctionnalité typique, avec une étude de cas, des vraies données, etc., n'hésitez pas à me dire. Je vais lancer un petit sondage. N'hésitez pas à me dire si vous, ça vous intéresse de votre côté. Et on pourra organiser ça de notre côté également avec Parcours 3. Donc, j'ai lancé le sondage. N'hésitez pas à y répondre en live. Je vais revenir sur donc, la quatrième étape, ça va être la partie marketing. Marketing, sur la partie marketing, vraiment, on voit de plus en plus d'innovations. Ces innovations, elles sont vraiment intimement liées à l'intelligence artificielle. HubSpot est aussi conscient que des outils concurrents ou des outils un petit peu qui vont de pair avec HubSpot bah, innovent sur cette partie marketing. Donc, bah, vraiment, HubSpot a mis le paquet. Donc, la grande annonce a été le marketing loop. Donc, vous le voyez un petit peu sur l'animation, mais HubSpot a dévoilé. On attend toujours on va dire, quelque chose de plus tangible que juste la stratégie, etc. Mais HubSpot a promis, je vais mettre fin au sondage, HubSpot a promis un playbook, donc quelque chose, finalement un guide sur cette partie-là. Ce guide va être bâti sur 4 principes fondamentaux. Donc, Express, Evolve, Amplify et le dernier qui va s'afficher, qui est Taylor. Donc, je vais vous montrer à quoi ça correspond parce que c'est vraiment des mots, mais c'est vraiment une philosophie que sur laquelle HubSpot va vraiment se baser désormais. Hop. Donc, si on prend un cas pratique, ok, donc c'est vraiment une boucle, puis l'ensemble des contenus vont se parler évidemment, mais c'est vraiment de se dire, je veux créer une campagne marketing, j'ai un objectif, comment je fais, sur quels outils je peux compter et comment je l'exécute. Donc, on vous a mis à l'écran une étude de cas, un contexte. Donc, c'est une pépinière au Québec qui veut augmenter ses ventes de plants et services auprès de clients B2B, donc des municipalités et des particuliers, donc via la vente en ligne.
Donc, comment on pourrait développer cette campagne marketing à travers ces 4 piliers du marketing loop? Donc, ça serait Express. Donc, la pépinière définit son ton de voix, sa marque, qu'est-ce qu'elle veut exprimer via un guide IA. Donc, c'est là où va être introduit mon assistant de marque. Je vais vous le montrer dans 2 minutes. Taylor, donc, bien sûr, je le façonne en fonction de ma cible, en fonction de mon ICP, pour avoir un niveau de personnalisation le plus fin possible et ainsi parler vraiment à ma cible. On l'a vu, moi je l'ai déjà vu avec certains de mes clients. Dès qu'on commence à engager une campagne d'email marketing qui est ciblée sur l'industrie de mon prospect ou de mon abonné ou bref de mon lead, eh bien, j'ai des taux d'ouverture, j'ai des taux de clics qui sont bien meilleurs que pour des campagnes génériques. Donc, on va pouvoir s'appuyer sur ça de manière facile et rapide grâce à l'IA d'HubSpot. Je vais vous montrer aussi dans quelques secondes. Amplify, là, c'est vraiment, vous allez voir, c'est l'évolution majeure du Marketing Hub. Donc, c'est le Marketing Studio. On sait très bien que pour créer une campagne marketing, ça se fait pas en 2 secondes. Vous allez devoir créer des assets avec différents formats, différents messages. Eh bien, ça, HubSpot va vous aider, elle va vous simplifier la tâche grâce au Marketing Studio. Je vais juste bâtir mon prompt et il va créer du contenu pour moi. Et enfin, Evolve, donc je suis les résultats en temps réel avec des données qui sont directement liées. Moi, dans HubSpot, j'ai accès à mes données de LinkedIn, à mes données de Facebook, mais aussi à mes données de campagne d'email. Donc, je peux tout rassembler au même endroit, prendre des décisions rapidement et regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe niveau ROI. Est-ce que j'ai transformé grâce à mes webinaires? Est-ce que j'ai transformé grâce à mes emails marketing? Tout ça à l'intérieur de la même plateforme. Donc, je vais passer sur HubSpot pour vous montrer ça en live. Donc, évidemment, comme vous le voyez, le menu marketing a littéralement explosé de boutons. Bientôt, on n'aura plus la place de tout voir, mais c'est une blague, mais c'est un peu ça. Donc, vous avez 3 bêtas que vous pouvez activer sur votre espace, qui sont personnalisation, parcours client et marketing studio. Simplement, pas pour la partie, alors je me rappelle pas par cœur à chaque fois, pour la partie express, donc ça va être, on va tester l'assistant brand en live, mais l'assistant brand, en fait, vous avez à le configurer. Hop. Donc, il se configure en anglais par défaut. Moi, je l'ai laissé comme ça, mais en fait, il faut vraiment lui dire quel est votre ton, qu'est-ce que vous voulez évoquer quand on passe en votre marque, qu'est-ce que vous avez comme signe distinctif, par exemple. Puis l'assistant va vous répondre. Donc, très simplement, si on le teste, est-ce que parcours 3 euh, résonne avec le mot Salesforce? Vous me voyez venir, je vais faire une petite blague, mais je veux bien me rendre compte qu'il est OK avec l'alignement de la marque Parcours 3. Effectivement, donc, selon les informations de la marque, il n'y a aucune mention, indication, positionnement direct qui relie Parcours 3 au mot Salesforce. Tant mieux. Mais c'est ça. Un peu l'idée de ça, mais c'est que cet assistant va vous aider peut-être à créer un petit peu des messages qui reflètent un peu votre marque, donc qui sont alignés avec vos valeurs, ce que vous voulez véhiculer comme message, et il peut vous accompagner tout au long de votre travail dans HubSpot parce qu'il est disponible ici dans la barre d'aide d'HubSpot. Donc vous pouvez aussi vous pouvez utiliser Breeze hein, juste comme assistant, mais vous pouvez aussi, ah, vous voyez, Breeze m'avait dit, attention, tu as un webinaire tout de suite. Mais c'est ça, vous pouvez vous balader et utiliser le brand assistant à tout moment dans votre portail HubSpot. Pour la partie personnalisation, hop, pardon, il me semble que j'avais déjà montré dans un précédent webinaire le fait de bâtir un petit peu son ICP, donc son marché, etc., pour donner le maximum d'infos à HubSpot et personnaliser ses messages. Donc ça, c'est toujours quelque chose que vous pouvez faire dans vos settings. Vous pouvez aller bâtir votre ICP, bâtir votre persona idéal, etc., pour lui donner beaucoup plus de contexte et dans lequel il va pouvoir capitaliser pour créer du contenu approprié. Mais là, vous avez maintenant désormais l'onglet personnalisation. Donc ça, c'est super, super intéressant parce que pour des entreprises
qui veulent diversifier leur message par rapport aux industries. C'est quelque chose qui est de plus en plus demandé et puis qui fait de plus en plus, qui est de plus en plus efficace en fait avec les utilisateurs au quotidien. Vous avez cet onglet personnalisation. Donc, pour le moment, vous pouvez personnaliser, excusez-moi, des pages de destination, donc des landing pages ou des sitiers. Si on décide de créer des pages de destination, vous allez voir, je vais créer des basées sur une page de destination que j'ai déjà créée. Donc c'est marrant parce que sur le webinaire de l'année dernière, j'avais créé une page de destination avec l'IA. Donc c'est bien, on va la reprendre pour maintenant créer des variantes euh, oups, liées aux industries. Donc si je fais suivant, je vais prendre euh, là, voilà, c'est la page que j'avais créée. Ah non, c'est pas celle-là. C'est celle-là que j'avais créée l'année dernière lors de notre webinaire. Et je vais choisir donc de segmenter. OK? Je segmente via mes segments, donc qui sont le nouveau nom des listes désormais d'HubSpot. Mais par exemple, si j'ai des listes d'industrie spécifiques, bon, là, j'en ai pas. Mais si j'ai des listes spécifiques d'industrie, je vais pouvoir me dire, je vais créer une variante pour la partie manufacture, je vais créer une variante pour la partie médicale, je vais créer une variante peut-être pour la partie aérospace, je ne sais pas. Voilà, c'est ça. Moi, ce que je vais faire dans mon cas, je vais les sélectionner ce matin, je vais créer une page, on va dire que c'est une page de conversion et je veux créer une variante à la fois pour mes prospects et à la fois pour mes clients existants afin de créer une page qui sera plus adaptée à l'upsell et au cross-sell. Donc, si je pars et que je fais une variante uniquement pour mes MQL, donc je vais sélectionner ma liste de MQL et je vais lui dire page de conversion orientée, hop, non, page orientée conversion, excusez-moi, hop, conversion pour des leads plutôt tièdes. On va tenter ça. Et donc, je vais générer, HubSpot va prendre en compte ma landing page de départ et va me générer une nouvelle variante en live. Je vais le laisser travailler. Dans le même temps, on va ouvrir le Marketing Studio, qui est donc l'autre évolution majeure de la partie marketing. Donc, c'est très simple. On garde en tête hein, cette partie personnalisation, mais dans cette partie Marketing Studio, vous allez pouvoir créer votre campagne de rien à tout en quelques secondes. Donc, c'est très puissant. Je vais vous le montrer. Vous avez des vidéos de démonstration si jamais c'est pas clair avec la démonstration que je fais ou alors que vous voulez avoir d'autres infos. Vous pouvez gérer vos campagnes ici. Donc, on a fait quelques tests chez Parcours 3. Mais dans le fond, vous allez pouvoir créer une campagne. Donc, c'est très simple. Vous allez définir le prompt. Donc, créer une campagne marketing qui se déroulera à partir du 1er novembre 2025, avec pour objectif principal de convertir des prospects. Donc, je vais reprendre mon exemple de la pépinière. Comme ça vous parlera. Des prospects B2B qui sont, oups, qui sont des mairies, voilà, au Québec, on va dire. Municipalité, c'est plutôt le terme. La compagnie devra cibler alors, des prospects des municipalités au Québec. Ajouter des détails supplémentaires. Donc, je veux un post LinkedIn, une landing page, un post Instagram. Je suis pas sûre qu'il va me le faire, mais je vais tenter quand même. Et, euh, et c'est tout pour l'instant. On va essayer ça. Mon kit de marque, je peux mettre mon kit de marque. J'ai plusieurs marques. Je peux choisir quelle marque je veux inclure. Si j'ai des fichiers qui vont aider l'IA à créer tout ça, bah, je peux le faire également ici. Je peux aussi lui rajouter du contexte ou du contenu pour générer sa campagne. Donc, je vais générer la campagne. Vous voyez que ici,
Il a tout le résumé de la campagne, il a fait un résumé, l'objectif, l'audience, le détail. Si vous voulez rajouter des éléments, vous pouvez ici. Et là, il est en train de générer. Donc ça, c'est une toute nouvelle vue d'un spot, c'est la vue Canva. OK? Vous pouvez circuler un peu comme ça. Donc, c'est vraiment, je sais pas, à l'image de Figma, si certains l'utilisent, c'est un petit peu à cette image-là. Vous avez différentes vues. Vous pouvez aussi voir la vue calendrier si vous voulez avoir vraiment un détail en fait de vos campagnes. Si vous avez une campagne ici qui tourne sur 3 semaines, ben, vous pouvez avoir la vue calendrier avec ça, relié. Mais c'est ça. Donc là, on va laisser notre ami HubSpot nous générer tous les assets. Mais dans le fond, on va re-regarder notre personnalisation. Donc, dans la personnalisation, vous voyez, donc j'ai pas l'impression qu'il a considérablement modifié ma landing page de base. OK, voilà. Il a changé le titre. OK. Donc là, vous voyez, intelligemment, il a, au lieu de présenter le thème de la landing page, il a présenté un avantage concurrentiel qu'allait donner le webinaire. Donc, c'était un autre angle proposé. Donc, c'est très intéressant. Si jamais je veux lui dire de créer une variante pour cette landing page qui soit plus dédiée à mes clients, je vais ajouter une variante ici. Donc, je vais choisir le segment client. Hop. Page orientée conversion pour des clients existants qui vont, que je veux upseller. Bon, c'est pas très français ce que j'écris. Vous me comprenez, puisqu'on parle en marketing et en vente, on parle euh, anglais tout le temps. Cross-seller. Et je vais générer mon autre variante. On va voir un petit peu. Donc, vous voyez, c'est un affichage Canva aussi. On va voir les deux variantes. C'est bien parce que, vous voyez, la landing page a été directement créée dans l'outil et dans ses paramétrages, il sait il devra cibler que sur cette liste-là. Donc, si le contact visite votre page, il est dans cette liste-là, dans ce segment-là, il verra la personnalisation adaptée à son segment. Donc, super intéressant en termes de ciblage de chaque page. En attendant, je vais repartir sur mon Marketing Studio. Vous voyez qu'il y a eu un petit problème. Ah ben non, il n'y a pas eu de problème, mais il m'a bien généré 3 assets. Donc si je zoome un petit peu, je vois que ici, donc, il m'a créé un post LinkedIn. Hop, votre ville mérite le meilleur. Ah, j'ai oublié de dire que j'étais une pépinière, donc c'est possiblement un truc assez générique que j'ai généré, mais vous voyez un petit peu l'idée. Votre ville mérite le meilleur, passez à vitesse supérieure avec des solutions sur mesure. Donc voilà, il vous a créé. Si vous voulez créer l'image, vous pouvez le faire également. J'ai un petit peu ouvert trop gros, mais c'est ça. Hop, donc ça c'était un brouillon. Vous pouvez l'enregistrer, vous pouvez l'enregistrer et l'envoyer sur vos réseaux sociaux. Et dans ce cas-là, sur votre partie réseaux sociaux, vous allez pouvoir générer une image qui va avec. Il a également généré une landing page. Donc si on regarde un petit peu un aperçu, hop, vous voyez, bah, tout a été monté directement. Il a créé un formulaire, il a créé un footer. Ici, je suis sur un portail de texte, j'ai pas trop de données, mais vous voyez, ça fait quand même, c'est quand même fort. Ce qu'il nous a proposé, c'est vraiment adapté au contexte. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Côté Instagram, bon, voilà, il a créé le texte, mais il n'a pas pour l'instant fait créer de photos ou de vidéos à inclure. Ce sera peut-être dans un autre temps ou en fonction ou en générant d'autres assets sur votre Canva. Si vous voulez rajouter des éléments, donc on pourra, hop, il me semble qu'on peut ajouter un asset, hein. Donc si je réouvre voilà, c'est ça. Je peux ajouter à la campagne tout un tas d'assets. Si je veux, par exemple, baser sur le prompt, baser sur ce que j'ai dit, je veux créer un épisode de podcast, je peux créer mon épisode de podcast et je vais lui dire, bah, c'est intimement lié euh, à mon post LinkedIn et à ma landing page, donc je veux que tout soit lié. Et là, tu génères du contenu. OK? Donc, sujet d'épisode, bah, ça serait, je sais pas, comment bien euh, fleurir
ta municipalité. Je, c'est totalement, je fais un test vraiment en live, mais ce serait ça. Là, il va générer mon épisode de podcast en live. On va pas l'attendre parce que ça risque de prendre peut-être un peu plus de temps. Il nous reste 25 minutes. Donc, voilà. Mais c'est pour bien que vous compreniez, tout ça est intégré maintenant dans la partie campagne. Évidemment, ça constitue une campagne marketing. Donc, vous aviez l'habitude du petit écran qui était comme ceci. Euh, Hop, campagne. Eh bien, super. Ouais, en fait, il s'appelle plus campagne, il s'appelle Marketing Studio tout simplement. Mais voilà, vous aviez l'habitude de ce petit écran avec, par exemple, j'ai fait un test, j'avais tout ce qui était généré ici, etc., etc. Ben là, vous avez un affichage en Kanban, vous avez un affichage comme ça. Et par contre, vous pouvez bien sûr, comme auparavant, euh, euh, définir votre budget pour calculer le ROI, etc. Donc c'est la même chose, sauf que l'outil campagne a vraiment été réellement boosté par l'IA en ce sens-là. Euh, c'est à peu près tout sur ce que j'ai à vous dire sur la partie loop. On l'a vu, donc les résultats attendus, bah, c'est plus de personnalisation sans trop d'efforts supplémentaires, puisque là, vous avez vraiment l'agent qui va vous aider. Vous avez des campagnes multicanales coordonnées. Donc, grâce à la personnalisation, ben, vous allez avoir plein d'éléments que vous allez pouvoir définir sur plusieurs industries, sur plusieurs marchés cibles, avec plusieurs messages qui vont résonner un peu plus fort peut-être dans la tête de votre prospect. Vous allez pouvoir créer du contenu de manière significative, de manière plus rapide dans HubSpot. Et enfin, normalement, avec tout ça, on est capable d'avoir un ROI marketing plus clair dans la plateforme et directement dans HubSpot, puisque, encore une fois, je le rappelle, mais tous les outils liés au budget, donc Google Ads, Facebook Ads, sont directement connectés avec HubSpot et les chiffres de campagne sont directement remontés dans vos campagnes. Il y a également à bien suivre l'attribution, donc s'assurer que lorsque un contact convertit, qu'il est transformé en deal, qu'il est bien qualifié par votre équipe de vente et qu'il va bien se retrouver dans les deals fermés avec comme source cette campagne-là. Voilà pour ça. J'ai encore des questions, mais c'est parfait. Je vais y répondre à la fin. Je vais passer sur une autre partie totalement différente. Donc, c'est la partie CPQ et Data Hub. Donc, le CPQ, pour ceux qui ne connaissent pas, Configure, Price, Quote. Donc, il y a énormément d'outils qui sont dédiés à ça. Pas forcément dans HubSpot, mais des outils externes que vous utilisez probablement. Vous le savez, l'outil de devis dans HubSpot, voilà, il a ses avantages et ses inconvénients. Il y a certains de nos clients qui l'utilisent vraiment tous les jours, qui sont très contents. Il est vraiment paramétrable comme on le veut. Mais aujourd'hui, HubSpot va un peu plus loin parce que, vous le savez, ils ont acheté une société il y a 2 ans de CPQ. Donc, c'est vraiment des ajustements, des améliorations continues là-dedans. Euh, la principale information à avoir de ce module CPQ, c'est qu'aujourd'hui, il est intégré au Commerce Hub. Donc, le Commerce Hub n'était pas forcément une licence payante euh, dans le passé. Aujourd'hui, ça devient une licence payante. Donc, comme vous pouvez l'avoir sur le Sales Hub, comme vous pouvez l'avoir sur le Commerce Hub, sur le Marketing Hub, excusez-moi, vous allez devoir avoir une licence Commerce Hub Pro ou Enterprise pour avoir accès à ce nouvel outil de CPQ. Ce nouveau siège, ça démarre à 112 dollars canadiens par mois en pro. Donc voilà, je vous laisserai regarder. Je ne suis pas là pour parler de prix aujourd'hui. Je vais vous montrer simplement comment ça marche dans HubSpot. Donc, dans le Commerce Hub, vous avez ce petit portefeuille ici, avec le Commerce Hub qui commence lui aussi à se faire de plus en plus long. Mais vous voyez, j'ai mes devis en bêta. Ok. Vous avez ici trois onglets, donc les devis, l'analyse des devis, parce que oui, vous pouvez avoir de l'activité sur vos devis, et les modèles. Donc les modèles, ce sont des modèles graphiques à paramétrer, donc où je place mon logo, où je place mon buyer, mon seller.
où je place, est-ce que j'ai besoin d'une cover letter? C'est ça. Je peux. Donc là, il est pas super modifiable. Hop, parce que je dois aller dans mon thème. Oui, ferme. Mais c'est ça. En gros, vous allez dire, bah, à cet endroit-là, j'ai besoin de boutons, à cet endroit-là, j'ai besoin de liens, etc. Vous allez voir que ensuite, c'est bien plus facile de tout modifier. Donc, j'ai validé mon modèle. Je vais revenir ici dans le spot. Donc, dès que j'ai un template, donc un modèle, je vais pouvoir créer un devis. OK? Donc, je peux créer un devis depuis ici, mais je peux créer aussi un devis de manière très simple depuis ma transaction. Donc ça, c'est tout nouveau. Donc, si je reviens sur une vue tableau de bord, comme on a l'habitude de le voir dans le spot, vous voyez ici, maintenant, vous avez donc ce petit onglet-là qui descend à chaque fois, et vous avez un petit logo ici avec un dollar pour créer un devis directement. Donc moi, je vais créer un devis directement depuis là. Comme ça, j'aurai les informations directement rentrées sur ma transaction. Donc, qui va payer, quelle est l'entreprise concernée, quel est l'interlocuteur. Hop, et je vais créer mon devis à partir de là. Donc, vous pouvez, il y a deux options, vraiment à partir de l'onglet devis ou à partir de votre pipeline de transaction. Donc, vous voyez ici, c'est un affichage totalement remodelé, totalement nouveau, super belle interface. On avait l'habitude de la création de devis en 7 étapes dans HubSpot. Aujourd'hui, c'est quelque chose de plus smooth en une étape. Et vous voyez que à l'image de ce qui se fait dans le module d'email marketing ou de landing page, c'est du drag and drop. OK? Donc, si j'ai pas besoin du résumé opérationnel, je vais pouvoir dire, bah, ça, mets-le-moi à la poubelle. Évidemment, il y a des champs obligatoires, on va pas se mentir, c'est comme le footer euh, dans votre email marketing, c'est ça. Mais vous avez la possibilité de, euh, de modifier les éléments au fur et à mesure dans votre devis. Donc, si par exemple ici l'acheteur il est pas bien renseigné, ou si je veux ajouter un autre contact parce qu'il y a deux signataires, ben, je peux le faire directement de là. Les lignes de produits également, très intéressant. Donc, si je prends par exemple des produits au hasard, des produits de test, je peux directement changer la quantité ici. Tout va s'ajuster automatiquement. Si je veux avoir une vue un peu plus développée avec un peu plus de produits, un peu plus de champs à renseigner, par exemple, si je fais une remise de 10% sur ce produit-là, eh bien, je vais pouvoir l'enregistrer et il va automatiquement, voilà, m'insérer la remise à l'unité qui va être ici et je vais pouvoir la changer ici. Donc, si je veux mettre que 5%, voilà. Je vais vous montrer une innovation qui a été faite au niveau des produits. On sait que parfois les produits, ça peut être un peu restrictif par rapport à d'autres outils, mais voilà. Je vais vous montrer ça. Donc, vous pouvez, vous pouvez, donc ici, si je crée une ligne de produits personnalisée, d'accord? Donc, je vais l'appeler test produit. Et ici, donc, vous voyez, on a beaucoup de champs sur le portail de test, mais si je vais en bas, donc, je peux choisir mon modèle tarifaire. Donc, ça, c'est tout nouveau. On sait que parfois, des clients nous le demandent. Vous pouvez créer une tarification échelonnée désormais. Donc, ça peut être basé sur le volume, en fonction d'un escalier ou en diplômé. Donc, ça, je sais pas exactement. Ah oui, oui. OK, c'est en fonction d'un partenariat. Donc, par exemple, si je fais baser sur le volume, si vous vendez à la pièce, donc de 0 à 99, ça va être 3 unitaires, et de 100 hop, à 199, ça va être 2 et un en suivant. Donc vous voyez, vous pouvez faire ce nouveau modèle par rapport à la volumétrie. Ça peut être très utile pour certains de nos clients. Donc c'est ça. Hop, j'enregistre. Et puis là, si ouais, voilà. HubSpot va m'afficher les tranches et je vais pouvoir mettre les quantités. Donc, si j'en veux 99, ben voilà, ça va me faire du 3 pièces à l'unité. Et si j'en mets 225, ça va me faire du 2 pièces, du 1 dollar à l'unité, etc., etc. Donc, ça, c'est plutôt cool. Vous avez également des sections pour les paiements. Donc, c'est pareil que sur l'ancien module de devis. Vous avez la signature électronique, la contre-signature si vous voulez ajouter des personnes dans la boucle. Vous pouvez vérifier l'email et ensuite vous pouvez le partager de manière très simple à vos différents interlocuteurs.
Donc, j'ai pas le temps de rentrer totalement dans les détails, mais vous voyez que ça a quand même vraiment changé au niveau de l'interface. C'est vraiment nouveau. La simple, la simple information à connaître, c'est que vous avez un siège Commerce Hub à prendre pour faire ça. J'ai deux autres points finaux à vous montrer. Donc, ça concerne le Data Hub. Donc, hop, le Data Hub, c'est la nouvelle appellation de l'Operation Hub. Hop, donc, si on se repart dans HubSpot, excusez-moi, j'ai un peu perdu le fil de la navigation. Donc, c'est tout simplement ce petit onglet qui représente une base de données dans lequel maintenant vous allez avoir donc, les deux nouvelles bêtas qui sont ici. Ce sont également des bêtas activées. L'agent pour les données. Donc, l'agent pour les données, c'est super intéressant. Il va avoir plusieurs fonctionnalités, plusieurs objectifs et surtout, il va vous demander des crédits pour certaines choses, ce qui paraît normal. Mais dans le fond, ce que vous allez pouvoir faire, c'est créer une propriété de manière automatique. Donc, vous avez besoin de n'importe quelle propriété, une propriété avec des multi-choix. Vous allez pouvoir dire à l'IA, génère-moi une propriété. Il vous donne des exemples ici. Mais par exemple, si on veut, hmm, voilà, recent news sentiment, summarize the general public sentiment on notable reputation points. Donc, quels sont les sentiments liés à cette compagnie? Cette compagnie, c'est donc la compagnie qui est dans votre CRM. Mettons, vous avez Coca-Cola dans votre CRM. Eh bien, il va vous créer une propriété dans laquelle va être inséré le sentiment vis-à-vis de Coca-Cola. Assez puissant quand même parce qu'il va aller chercher lui-même. Donc, il va vous dire, bah, voici le level de la propriété. Voici le menu déroulant que je te propose avec les différentes valeurs, positif, négatif. OK. Et il va programmer un agent pour aller scraper Internet pour savoir quel est le sentiment sur cette société. Euh, Vous avez la possibilité, évidemment, voilà, en gros, de lui dire, remplis-moi cette propriété. OK? Alors, je vais pas remplir ici parce que je vais vous montrer un exemple. En fait, je vais vous montrer. Donc, j'avais créé une propriété intelligente l'autre fois pour tester. Donc, c'est une propriété intelligente qui s'appelle Operating Countries et qui va me dire dans quel pays dans quel pays mes clients ont des bureaux. Ok, donc la propriété elle s'appelle comme ça, puis c'est une case à cocher avec des noms de pays. C'est très simple. Si je veux remplir cette propriété automatiquement, donc on sait que la qualification de données, c'est toujours un pain point pour beaucoup de sociétés, ok? Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mes clients. Donc j'ai une liste qui s'appelle clients, par exemple. Voilà, dans lequel il y a 14 clients. Eh bien, j'ai la possibilité de remplir la colonne Operating Countries. Voilà. Donc, je vais vous l'afficher, comme ça on verra en live. Donc là, vous voyez, pour l'instant, elle est vide, il n'y a rien. Et donc, je vais simplement faire action, remplir les propriétés intelligentes. Donc, je vais remplir Operating Countries. Et il me dit que ça va utiliser des crédits Breeze. Donc, ça, c'est ce que j'avais anticipé. Donc, ça va me faire 14 crédits, je pense, ou 140, on verra, je ne me souviens plus. Hop, et là, il est en train de remplir automatiquement ma colonne ici. Donc, c'est bien parce qu'on va pouvoir voir qu'il est assez intelligent pour me dire que Parcours 3 opère au Canada et peut-être aux États-Unis. On va voir. Donc, si j'update, OK, vous voyez, il a rempli automatiquement ma société ici, Canada. Bon, c'est une bonne appréciation de sa part. Il aurait pu mettre États-Unis, mais c'est déjà super bien. Et vous voyez, en fait, il va aller directement vous compléter la propriété. Donc, c'est super puissant, pour être tout à fait honnête avec vous. Évidemment, il consomme des crédits, hein. Tout ça, c'est pas gratuit parce que c'est quand même très puissant. Mais c'est ça, vous voyez un petit peu le potentiel qu'il y a derrière c'est ce data agent. Le data agent également, est-ce que j'ai Ouais, le data agent, il va vous proposer désormais des actions dans le workflow. Donc, c'est-à-dire que dans tout workflow que vous avez, euh, maintenant, vous avez, donc si je me mets un déclenchement manuel, par exemple,
Oui, ça a quand même un peu évolué en termes du X. Mais voilà, vous avez plus ou moins de nouvelles actions. Vous pouvez, par exemple, celui-ci est très très puissant. On l'utilise pour certains clients. C'est quasiment comme si vous insériez ChatGPT dans un, dans un workflow. Vous tapez votre prompt, vous sélectionnez les valeurs dynamiques dans votre portail HubSpot et lui va aller faire une recherche web par rapport à ça. Donc, typiquement, un cas d'usage, c'est euh, je, HubSpot HubSpot a rempli pour moi des, des adresses de compagnie. J'ai une liste de provinces du Canada liées à des compagnies, mais ces provinces sont vraiment pas unifiées. Donc j'ai QC, j'ai ON, mais aussi j'ai Ontario, j'ai British Columbia, en français et en anglais. Donc je peux pas m'y repérer, je n'y arrive pas. Donc je vais créer une nouvelle propriété grâce à mon data agent. Et ensuite, je vais lui demander d'analyser les adresses pour me sélectionner la bonne province directement dans la bonne propriété. Encore une fois, très puissant. Donc c'est ça. C'est ça. C'est vraiment, vraiment un nouveau, une nouvelle utilisation qui est vraiment, vraiment très, très appréciable dans notre utilisation d'HubSpot au quotidien. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est le Data Studio. Donc ça, c'est super cool pour les utilisateurs qui ont l'habitude de traiter de la donnée, notamment via des outils un peu plus puissants d'analyse de données, comme Power BI. Ce n'est pas au niveau de Power BI. Si vous utilisez Fivetran ou son concurrent, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, Clearbyte, je pense. Pas Clearbyte, bref. Mais vous avez l'habitude d'agréger des données de différentes sources. Eh bien, c'est ce que va faire le Data Studio. Dans le fond, vous le voyez assez bien représenté. Vous allez pouvoir combiner vos données d'HubSpot avec vos données externes. Donc, vous avez des sources de données externes qui sont multiples. Voilà. Là, je suis en train de scroller énormément sur les sources de données disponibles, mais vous en avez vraiment, il y a du stock, hein. Les plus connus vont être donc tout ce qui va être grosse base de données, gros gestionnaire de données comme BigQuery, Snowflake. Vous allez pouvoir également vous connecter directement à votre Microsoft Excel 365 ou à Google Sheet pour ceux qui utilisent Google. Et aussi à Mailchimp, par exemple, ou à Stripe pour avoir des données financières, d'email marketing, QuickBooks également. Donc tout ça, ça va être agrégé, OK, au même endroit. L'idée, ça va être de trouver une clé commune à vos deux datasets. Donc, par exemple, si je compare mes données d'HubSpot et mes données de QuickBooks, peut-être que la donnée qui va rassembler, ça va être le nom de la compagnie ou le nom de domaine ou l'ID, si vous avez envoyé l'ID dans QuickBooks, etc. Et vous allez pouvoir réconcilier ces données. Je vous fais un schéma, vraiment, ce sont des mimes en même temps, mais c'est ça. Vous allez pouvoir rassembler tout ça hop, dans un même dataset qu'on va appeler, et vous allez pouvoir le sauvegarder. Tout ça, dans quel but? Faire des rapports bien plus précis. Donc, créer une liste de prospects euh, qui sont venus sur votre stand. Mettons que vous avez fait un événement, vous avez récupéré une liste Excel de gens qui sont venus dans votre stand. Vous avez dans le Data Studio croisé cette liste de gens-là avec vos données d'HubSpot et vous allez pouvoir cibler que les gens qui sont venus sur le stand pour les retargeter sur une campagne de nurturing. Ça peut être ça ou ça peut être autre chose. Vous pouvez aussi combiner vos données financières pour valider les données que vous avez, que vos représentants ont entré dans HubSpot et les données plutôt financières, donc vraiment de liquidité que vous avez perçues ce mois-ci. C'est aussi possible. Tout ça, c'est vraiment super puissant. C'est vraiment un outil que je vous encourage à tester. Surtout donc pour les utilisateurs qui ont l'habitude de gérer ce type d'outils de gestion de données, ça va paraître super facile. HubSpot vous donne aussi vous guide un peu dans tout ça. Et si vous n'avez pas d'idée, c'est aussi cool d'aller voir les exemples de cas d'utilisation. Donc, ils vous en ont donné ici.
Il y en a une dizaine, il me semble. Consulté ce matin. Si vous n'avez pas d'idée, et puis en fait, vous consultez cette bibliothèque, ça fait le tilt dans votre tête pour un cas d'étude. Ben voilà, allez-y. Je suis très en retard, excusez-moi, mais je resterai après-midi pour toutes vos questions. Mais juste pour terminer, donc quelques ressources. Ici, je vous ai mis le lien de Spotlight avec le détail des 200 fonctionnalités qui ont été déployées lors de Inbound. Et également, alors ça je vous le conseille vraiment, c'est la conférence qu'a donnée le CTO d'HubSpot, qui est Dharmesh Shah, donc CTO et cofondateur d'HubSpot, qui a fait une conférence dédiée à l'IA et en fait qu'est-ce que ça, on devait percevoir dans notre travail au quotidien vis-à-vis de ça. C'est vraiment super intéressant, puis c'est quelqu'un de très didactique, de très pédagogique, donc je vous conseille vraiment de la regarder. Je passe aux questions, j'ai été hyper rapide, j'ai parlé super vite, je m'en excuse, mais c'est ça, je vais reprendre du début. Euh, Ça ne fonctionne pas avec Copilot, donc effectivement, pas de connecteur avec Copilot pour le moment. Très honnêtement, vu la vitesse à laquelle ils ont développé des connecteurs avec ChatGPT, Claude, Gemini, je serais vraiment pas étonné qu'ils fassent de même avec Microsoft. Microsoft aura tout intérêt d'ailleurs à faire ce connecteur. Donc, je l'espère. Je te tiendrai au courant sur ce sujet-là, en tout cas. Est-ce que les données consultées par l'IA restent privées à notre compagnie ou cela est utilisé pour nourrir l'IA? Alors là, c'est une bonne question, Thomas. Je n'ai pas lu les conditions d'accès de l'IA. Euh, pour Google, c'est vrai que j'ai regardé, mais pas pour HubSpot. C'est une super bonne question. Laisse-moi te revenir à ce sujet-là. Ça doit être vraiment dans les conditions d'utilisation d'HubSpot. Dans quelle mesure nos données... Bah, ok, ben, ce serait pareil comme question pour Valérie. Bonjour, en connectant HubSpot avec ChatGPT, Gemini ou Claude, hein, qu'en est-il de la sécurité des données de l'entreprise? Ben, là, c'est encore une fois à voir avec l'IA que vous utilisez. C'est sûr et certain que ce sera une licence pro dont vous aurez besoin pour connecter vos données d'HubSpot. Donc, dans la mesure où vous avez contracté un compte ChatGPT avec votre entreprise, donc vous êtes certain que vos données sont, en tout cas, sont, ne servent qu'à votre entreprise, que c'est la même chose pour HubSpot, ben, il n'y aura pas de souci dans ce lien-là aussi avec HubSpot. C'est vraiment les mêmes questions, donc je sens qu'il y a vraiment une question par rapport à ça. C'est tout à fait légitime d'ailleurs de me poser ces questions. Je pourrais ajouter peut-être un laïus supplémentaire sur ces questions-là avec, euh, avec, euh, avec l'enregistrement. Je ne vois pas de marketing studio. Est-ce que c'est uniquement dans l'abonnement Enterprise? Alors, je vais vous montrer. Donc, pour activer votre marketing studio, vous allez ici dans votre utilisateur ici, vous allez aller dans l'onglet mise à jour de produits, d'accord? C'est là où vous allez pouvoir activer toutes les bêtas en fait que j'ai montrées aujourd'hui. Vous allez dans l'onglet tous et vous allez taper Marketing Studio. Donc, vous voyez que c'est une bêta ouverte. Et donc, sur le côté, vous avez normalement un bouton qui s'appelle Rejoindre la bêta. Moi, je l'ai déjà activé, donc je ne l'ai pas, mais vous, ce sera ça. Alors, je sais pas qui c'est qui m'a posé la question. Marianne? Non, Caroline, excuse-moi. Ouais, Caroline, bah, normalement, tu as le bouton ici, donc tu peux l'activer directement. Si tu peux pas activer que le bouton est grisé, ça veut dire que tu n'as pas les droits et donc il faut le demander à un super administrateur. Marianne, est-ce que la génération de campagne avec Marketing Studio utilise des brises crédits? Non, normalement, non, pas pour l'instant. À moins que je me trompe, mais je ne crois pas. Hop. En fait, désormais, ouais, voilà. Désormais, donc Breeze Studio, c'est Pro et Enterprise, hein, pour ceux qui posaient la question. Désormais, quand ça utilise des crédits, HubSpot va vous le mettre soit dans la documentation, soit dans la fonctionnalité en elle-même. Tout à l'heure, je vous montrais la création de workflow. En fait, ça va être un petit icône, il faut bien y porter attention parce que c'est vrai que bon, on peut rapidement ne pas le voir, mais dans le fond, vous voyez ce petit icône de crédit ici.
Voilà, ça vous montre que vous allez utiliser des crédits Breeze Intelligent. Donc pour l'instant, le Marketing Studio n'utilise pas de crédit. Il faut le surveiller quand même, enfin, surveiller quand même, monitorer votre nombre de crédits pour ne pas passer la limite. Peut-on décliner les posts en format d'image? Ouais, alors ça, il me semblait que l'avoir vu à la démo à la démo à San Francisco, mais j'avais pas réussi à le faire de mon côté. En fait, pour tout vous avouer, donc si vous envoyez, alors moi je peux pas l'envoyer via des. Attendez, on va essayer de faire ça. Non, je peux pas l'enregistrer sur mon compte réseaux sociaux parce que je suis sur mon compte de test, donc j'ai pas de compte dédié. Mais hop. En fait, quand vous allez faire sélectionner une image ici, vous pouvez générer des images avec l'IA ici, quand vous créez un post réseaux sociaux. Et la génération de l'IA, elle est ici. Donc, je ne connais pas d'autres moyens d'y accéder que celui-ci pour générer des images. Mais en fait, pardon, vous allez créer votre post dans le Marketing Studio. Puis ensuite, vous allez envoyer le post directement dans votre onglet réseaux sociaux. Et dans ce post-là, qui sera déjà en brouillon, vous allez pouvoir générer l'image. Donc, c'est en fait une étape, juste deux étapes supplémentaires. Alors, la modification des données dans le devis remonte automatiquement dans la transaction. Il y a un pop-up. C'est-à-dire que dans la mesure, Valérie, où tu modifies ton prix ou alors que tu ajoutes un discount, donc ça veut dire que le montant total va changer. Si tu ajoutes un discount sur un produit et que du coup le montant total évolue, HubSpot va te demander avec un pop-up si tu veux mettre à jour le montant total de la transaction. Parce que parfois, on n'envoie pas les mêmes données. Le discount, il est utilisé, il n'est pas utilisé pour calculer les marges pour les représentants. Donc parfois, on a des montants qui sont différents, mais les entreprises aiment bien avoir cette souplesse. Donc il y aura toujours un pop-up qui te demandera si tu veux mettre à jour le montant total de la transaction. Est-ce qu'on pourra avoir la liste des bêtas présentées pour pouvoir les activer par la suite? Oui, c'est possible. Je peux vous mettre ça dans le récap. Je vais voir avec ma collègue qui s'occupe de l'envoi. Mais oui, c'est certain. En tout cas, vous avez vraiment la possibilité de voir toutes les bêtas comme je vous l'ai montré ici. Donc j'y reviens. Excusez-moi, je change de pas mal d'onglets. Mais vous avez vraiment la liste de toutes les bêtas qui ont été activées. Depuis septembre, vous verrez, il y en a vraiment un paquet. Et vous pouvez les activer comme vous voulez ici. S'il y a une bêta que j'ai présentée qui ne s'affiche pas sur votre portail, c'est probablement que vous n'y êtes pas éligible, c'est-à-dire que vous n'avez pas la bonne licence pour l'activer. Peux-tu nous partager les liens des deux ressources dans le chat? Tout à fait, je vais le faire tout de suite. Donc, je vous envoie ici la vidéo de Dharmesh sur l'IA. J'espère ne pas écorcher son nom. Et Spotlight. Donc ça, dans Spotlight, vous allez voir dans le. Donc c'est une page qui rassemble toutes les fonctionnalités avec des démos précises, hein, des distinctions par hub, etc. Où vous aurez vraiment la totalité de tout ça. Attention, il n'y a pas de traduction en français, c'est uniquement en anglais. Bah, parfait, Nicolas a répondu à mes questions. Je n'ai pas d'autres questions. Ok, midi 3 j'ai un tout petit peu dépassé, mais merci en tout cas pour toutes ces questions. C'était hyper intéressant. Je remets les coordonnées de Parcours 3. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous joindre par courriel. On reste ouvert. Et puis voilà, je vous souhaite un bon appétit à tout le monde et une bonne journée. Ah oui, pardon, pardon Marc. J'ai juste envoyé aux hôtes et aux panélistes, hein. C'est pour ça que tu ne l'as pas vu. Je te le remets. Hop, désolé. Voilà, hop, je laisse la session ouverte.